Quand j'ai annoncé que j'avais le cancer à mes amis, ma famille, les autres se sont mis à pleurer, pas moi. Et j'ai toujours dit, ok, je vais y arriver, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus vivre. Trop jeune pour avoir un cancer du sein, une jeune fille et sa mère face à la maladie. Ce podcast a été conçu et produit par Toutac. Pour ouvrir, pousser un peu. Attends. Ouais, je te vois. Je t'ouvre, c'est le deuxième étage. Et quand tu sors de l'ascenseur, c'est à gauche. Ok, super. Ça marche, à tout de suite. J'ai rencontré Chloé. Elle a 33 ans, un sourire accroché au visage et une longue chevelure blonde. Il y a 10 ans, elle s'est découvert un cancer du sein. Je suis partie en juillet 2012, à la fin de mes partiels d'école de commerce, rejoindre une amie aux États-Unis. Et puis, dans les premiers jours de ce périple, on a fait une bataille de polochon. Et effectivement, elle m'a cinglé la poitrine avec le coussin. Et donc, je lui dis, mais aïe, tu m'as fait mal. Et en fait, en touchant, j'ai senti une boule, effectivement, dans mon sein gauche, qui, de mon fait, n'avait pas du tout à être là. Et ça s'est resté dans ma tête, tous ces fameux 10-12 jours de voyage aux États-Unis. Je suis rentrée et je me suis dit, il faut quand même que je consulte. Elle l'a senti. Les médecins, eux, ne l'ont pas cru. Trop jeune, selon eux. J'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue. Mon gynécologue m'a dit non, mais c'est bon, c'est rien. C'est de la mastose. Non, cancer du sein, 23 ans, vous êtes trop jeune. J'ai quand même voulu une écho, etc., qui ne voulait pas me donner. Oui, on va pas vous mettre des rayons à 23 ans, c'est pas ça, etc. Et puis, j'ai été passer une écho. À cette écho, on ne m'a pas écoutée. Je reste là-dessus, mais je lâche pas l'affaire. On me dit que j'ai rien là, mais je finirai par savoir ce qui se passe vraiment dans mon corps. Et donc, j'ai fini par en parler à ma maman. Bonjour. Bonjour Muriel, ça va bien ? Eh ben, ça va bien, oui. Muriel, sa maman, 49 ans à l'époque, avait eu une autre forme de cancer, au sein gauche elle aussi, 7 ans plus tôt. Les examens et les protocoles, elle les connaissait d'autant plus qu'elle est infirmière libérale. On prend les rendez-vous chez le gynécologue, chez le chirurgien qui m'a suivi. Chloé exige une biopsie. Le gynécologue, lui, refuse tout simplement la mammographie parce que ça pourrait faire plus de mal à son petit sein que de ne pas en faire. Donc, Chloé ne fait qu'une échographie. Et tout ça, oui, on le fait ensemble. Il fallait l'abattre, ce cancer, et il fallait lui laisser aucune chance. Fille et mère, ensemble, face à un corps médical incrédule. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop jeune. Ça a été un nombre de fois, mais c'est impossible d'avoir entendu autant de fois « vous êtes trop jeune ». C'est pas parce que votre mère a eu un cancer que ça peut vous arriver, vous êtes trop jeune. Mais écoutez-moi, quand on le découvre, on le sent. Et Chloé, elle le sentait. En février 2013, soit 7 mois après la bataille de Polochon, Chloé obtient de haute lutte un rendez-vous chez le radiologue pour une biopsie. L'heure de son rendez-vous arrive, elle y va et moi je reste en salle d'attente. Et puis avec Chloé, on se fait des coucous avec le téléphone, on s'écrit des SMS. Je vais bientôt être prise, etc., etc. Et au bout d'un moment, elle me met ça y est maman, c'est fait. Mais il se passe quelque chose, c'est bizarre. Ils sont venus à 2. Et le radiologue sort et c'était l'heure entre midi et 2 et il n'y avait plus personne dans la salle d'attente. Et j'entends le radiologue qui dit au secrétaire « Merde, la gamine, c'est plus grave qu'on croyait. » Et là, vous êtes la seule, vous, en salle d'attente, la seule et unique maman. Et là, vous vous dites « La gamine, ça peut être que la mienne. » Et là, c'est même pas les jambes qui tremblent, c'est même pas la tête qui part en vrac, c'est waouh. La secrétaire me dit « Asseyez-vous si vous voulez. » Et la maman que je suis répond « Non, ça va aller. » Et là, j'attrape quand même le dossier de la chaise et je me dis « Waouh, c'est parti. » Chloé me fait un sourire comme elle sait si bien les faire. Et pour me laisser avec le radiologue, elle me dit « Je vais aux toilettes. » Et là, le radiologue me dit « C'est chaud. » Je revois effectivement cette annonce. Je vois le radiologue complètement défait, blanc comme un linge, ma maman arriver et lui appuyé contre le mur, ma maman assise sur la chaise. Je les vois complètement mine défaite les deux et je leur dis « Vous inquiétez pas, ça va aller ». Parce qu'en fait, je me suis fait confiance.
Je me suis fait confiance sur le fait que cette chose dans mon sein, cette masse, n'avait pas à être là depuis le moment où je l'avais sentie. Même si ça me faisait pas mal, pour moi, comme ça n'avait pas à être là, eh bien à ce moment-là, voilà, je l'ai gardé dans ma tête vraiment du début à la fin et j'ai rien lâché. Les protocoles commencent. Chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie, chirurgie de reconstruction. Chloé était en fin d'études, elle allait s'envoler vers l'Australie. Elle ne s'attendait pas, 5 ans après avoir pris son indépendance, à devoir revenir chez ses parents, et sa mère non plus. Mais à cet âge-là, à peine entrée dans l'âge adulte, sans avoir encore jamais travaillé, la famille est le seul filet de sécurité. Ça a été un déménagement avec un goût amer. Pour ne rien cacher, oui, les larmes sont pas très loin parce que elle revient chez papa et maman. C'est le nid où on a grandi, où on a appris les bases, mais c'est pas à 23 ans, c'est pas l'endroit où on a envie de revenir. Ma maman, même si on avait une super relation, je compte pas le nombre de fois où, excusez-moi, mais je l'ai envoyée chier parce que pas parce que j'étais pas bien, parce que c'était pas le moment, parce que elle arrivait à me poser une question, je disais mais c'est bon, de toute façon ça va pas, et puis je suis pas impulsive et colérique, mais je disais merde quand même, et voilà, et ma maman fermait la porte de ma chambre puisque c'était le seul endroit où j'avais mon intimité, et je pense que voilà, toutes les fois où elle a pleuré et qu'elle m'a rien dit de son côté en me disant mais c'est pas possible, faut que ça cesse pour elle, quoi, parce que c'était à ma maman que j'osais dire non ça va pas, alors qu'il y en avait d'autres, je faisais bonne figure. Je pense que c'est dur pour une maman de prendre en fait pour sa fille, parce que je pense que des tas de fois elle aurait eu envie d'hurler parce que c'était pas juste. C'était mon cancer, mais c'était quelque part aussi le sien, parce que quand ça touche, je pense, la chair de sa chair, c'est très très compliqué. Chloé est restée 3 ans chez ses parents, dont 1 an et demi de traitement. Lorsque j'étais à la maison, j'étais maman. Bien sûr, j'étais infirmière pour certaines choses. C'est moi qui ai fait les pansements de Chloé lorsqu'elle a eu sa mastectomie. J'ai fait le choix. On a fait le choix ensemble. Et mon caisson, c'était ma voiture. Je criais, je pleurais, je refaisais le monde. Mes idées noires, je les ai eues dans ma voiture. Voilà. On a fait le tour. Ah, c'est un peu plus accueillant. Ouais, c'est accueillant, c'est notre petit espace, c'est pas un grand service, mais c'est chez nous. Des mères et des filles comme Chloé et Muriel, Sandra, responsable animation depuis 15 ans en service d'oncologie, en a vu passer beaucoup à l'AJA de l'Institut Curie à Paris. AJA pour adultes et jeunes adultes. Une unité justement créée pour répondre aux besoins si spécifiques de ces jeunes patients, trop vieux pour la pédiatrie et encore trop jeunes pour être considérés comme des adultes. Sandra ne porte pas de blouse. Son rôle, proposer aux jeunes des activités, des moments d'évasion et de rencontres entre patients du même âge. Que ce soit 15 ou 25 ans, c'est compliqué parce que c'est un âge où l'adolescence, déjà, sans parler de maladie, c'est un moment où on commence à se détacher justement de ses parents et on va plus vers les amis, on va plus vers des structures extérieures. Et c'est un élastique, les parents, c'est un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. En 5 minutes, les relations sont tendues et après, c'est plein d'amour. Ici, c'est exactement pareil. Et on va rajouter la maladie. Et la maladie m'a fait qu'il y a une infantilisation. Et puis, avoir son parent dans la chambre non-stop, ça peut être fatigant. On les aime beaucoup, mais il y a un moment donné, on ne se comprend pas forcément. Et donc, on leur dit, écoute, du coup, peut-être ce soir, laisse ta maman rentrer chez elle. Ah non, moi, j'ai besoin de ma maman, il faut qu'elle soit là. Muriel a toujours été aux côtés de Chloé. Avant le cancer du sein, pendant le combat et les traitements, et après, au moment de la repousse des cheveux, de l'acceptation d'un nouveau corps et d'un nouveau visage. C'est cette période de l'après-cancer du sein que Chloé, très attachée à ses cheveux, a eu le plus de mal à supporter. C'était horrible, parce que j'avais le même duvet sur les cheveux que je l'avais sur le visage. Je l'ai tellement mal vécu, je me supportais pas du tout dans le miroir, je me trouvais horriblement laide, etc. Et ça a duré des mois, le temps que j'arrivais à avoir une coupe potable. Et après, le duvet est tombé au fur et à mesure. Mais on s'imagine pas à quoi on ressemble une fois que les choses reviennent. Et cette période-là, vraiment, je l'ai pas bien vécu. Ça a mis des mois.
Perso, ça aura été des moments pas faciles, des moments d'engueulade, parce que Chloé ne s'acceptait pas. Elle a mieux accepté cette période de crâne rasé que de cheveux qui repoussent. Et il y a eu des périodes où elle passait H24 avec la capuche sur la tête au fond de son lit parce que elle ne se supportait pas. Ça a été très dur pour elle, très 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 dur. Et là, on est impuissant, on ne peut rien faire. Le dialogue, elle me disait mais tais-toi. On les écoute, on leur dit qu'on a des socio-esthéticiennes qui viennent avec des accessoires de beauté, maquillage, turban, tout ça. Les filles sont hyper jolies. En tout cas, on essaye de les accompagner autour de cette étape qui est difficile, avec des gens qui viennent pour leur faire des essais perruques, en disant tiens, avant de perdre tes cheveux, vas-y, fais du rose, du bleu, du violet, fais-toi arc-en-ciel, coupe-toi les cheveux. Perruque, tu veux être fou dans ta tête, t'es brune, deviens blonde. Voilà, on essaye aussi de sublimer un peu, d'en faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça va ? Ça va mieux ? Intérêt, hein. Cet après-midi, on se voit. Yes, ça marche. Dans le couloir de l'unité jeunes adultes de l'Institut Curie, des portraits lumineux de patients crânes nus ou enturbanés. Sur le mur d'un bureau, une affiche où il est écrit « On est là », du nom de l'association que Chloé a montée avec 4 autres jeunes patients il y a 10 ans. C'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de passer aujourd'hui parce que oui, j'ai eu du mal à me faire entendre et à me faire écouter. Ça a fini par payer parce que je n'ai rien lâché. J'ai été traitée avec ces moments positifs et négatifs. Aujourd'hui, je suis là, tout va très bien. J'ai fait des choses incroyables que je n'aurais jamais faites si j'avais pas eu le cancer. J'ai rencontré des personnes formidables et cette épreuve-là, elle fait clairement grandir. Depuis 5 ans, Chloé est considérée en rémission, mais elle doit tout de même faire des examens chaque année. Des rendez-vous qu'elle prend le même jour, dans le même centre que Muriel, qui est elle aussi encore sous surveillance. Leur rituel, c'est d'aller ensuite déjeuner entre mère et fille et de trinquer à la vie. Merci pour Merci à toi. En France, environ 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chez les femmes chaque année. Fait moins connu, quelques 500 hommes par an sont également touchés par cette maladie. Comme Chloé, faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous faire dépister au moindre doute et quel que soit votre âge. Des informations et des liens vers des associations de soutien sont disponibles dans le descriptif de l'épisode. Prenez soin de vous. Toutac. La voix. La voix de la formation.